Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être dédiée à la présentation de différents jeux qui sont dans l'univers de la sorcellerie. Alors je tiens à préciser tout de suite que cette sélection n'est pas du tout exhaustive puisqu'il existe d'autres jeux qui sont dans cet univers-là. Là je vais vraiment vous présenter ma sélection personnelle ainsi que tout simplement les jeux que je trouve les plus pertinents et qui me plaisent le plus en lien avec l'univers de la sorcellerie. Quand je dis sorcellerie, je ne parle pas forcément de chamanisme et différentes autres formes de magie qui puissent exister sur Terre. Là, on va vraiment parler de la sorcellerie comme vous pouvez l'avoir en tête dans vos clichés, j'ai envie de dire. C'est-à-dire vraiment la sorcière avec son chaudron, son chat noir, son balai, son livre des ombres. Voilà, on va vraiment être dans cet univers-là. Bon, sans plus tarder, on va s'y jeter parce que comme vous pouvez le voir, il y a quand même une jolie petite sélection, sachant qu'il va y avoir 3 jeux qui vont être un petit peu spéciaux, puisque je les ai classés dans l'univers des jeux traitant de la sorcellerie, mais vous allez voir, vous allez voir par rapport aux autres, et surtout dans les 3 que je vais mettre de côté, il y en a un peu plus particulier que je mets encore plus de côté, puisqu'il s'agit d'une création personnelle, mais j'avais quand même envie de vous le présenter parce que c'est un jeu qui potentiellement va revenir, que je vais vous représenter. Donc par conséquent, il peut être susceptible de vous intéresser. Allez, on va commencer tout de suite par le Witch's Wisdom Oracle Cards. C'est de Barbara Meikle-John-Free, Flavia Kate Peters et illustré par Richard Crooks. C'est aux éditions Solarus. Voilà, c'est pas du tout une édition française. Alors pour le prix, comme vous pouvez le voir, bah non, vous n'allez pas voir. Je vais essayer de vous approcher. Non, ça veut pas, la lumière est trop forte. Le prix est de 24 $, c'est même pas en euros. Alors moi, je sais plus combien je l'avais payé parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai ce jeu. J'avais dû le payer, je crois, aux alentours de 20 €, quelque chose comme ça. Je vous promets pas qu'ils sont... Tous les jeux que je vais vous présenter, je ne sais pas du tout s'ils sont encore disponibles. Je pense que oui, ils doivent pouvoir se trouver, que ce soit sur Amazon, sur Internet, enfin, vous allez sur votre plateforme préférée. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir les trouver. Ce ne sont pas des jeux rares, pas que je sache. Je verrai, je vérifierai, je vous mettrai les informations en barre d'infos sous le titre, comme vous le savez. Vous avez le titre, à côté vous avez une petite flèche, vous cliquez sur la flèche, ça vous donne une liste déroulante et vous avez différentes informations. Donc ce que je ferai, je rechercherai les jeux pour vous et je vous mettrai les liens directement en barre d'infos si vous êtes intéressé par un jeu. Donc pour le Witch's Wisdom Oracle Cards, on va avoir un joli petit coffret finition gloss, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire. Le petit inconvénient, c'est un jeu qui est américain, donc forcément tout y est écrit en anglais, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment dramatique parce que si l'univers de la sorcellerie vous intéresse, si vous-même vous êtes pratiquant de la sorcellerie, vous aurez les significations des cartes de façon très naturelle et intuitive. Donc j'ai envie de vous dire, c'est vraiment pas un problème qu'il soit en anglais, et puis honnêtement, il n'y a pas besoin d'être bilingue, master, bac plus 12, pour comprendre les cartes. Le dos, on va avoir un joli dos. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir bien le voir à la caméra, mais on va avoir un dos qui est dans les teintes de violet. J'ai l'impression que sur le retour caméra, on a l'impression que c'est bleu. Ouais, une espèce de bleu. Alors que pas du tout, on est vraiment sur les teintes de violet. On va avoir un joli pentacle dessiné en étoile. On va avoir des tranches qui sont argentées. Je trouve ça plutôt original. Ça change des tranches dorées. On a souvent les mêmes finitions. Là, voilà, on est sur des tranches argentées. Je sais plus combien il y a de cartes. Je crois que je viens de le voir. 48. Il y a 48 cartes dans ce jeu. Alors, je vais peut-être pas vous faire la review de tous les jeux parce que sinon, ça va faire une vidéo de 3 heures. Donc, comment vous dire que autant pour vous que pour moi, ça va être chiant. Donc, je vais vous en présenter quelques-unes. Vous allez retrouver tous les symboles emblématiques. On va avoir le pentacle, l'Atamé, Samhain, le miroir magique, le miroir noir, pardon, l'autel, on va avoir les différents sabbats avec Yule, Mabon, Lita, etc. Vous voyez, on peut avoir le balai, l'eau, on va avoir les différents éléments, le bâton, la terre, les familiers, bien sûr, avec le chat noir, le feu, etc., etc. La formule, spell, c'est vraiment la formule, c'est l'invocation.
Donc je vous l'ai dit, les différents sabbats. On va avoir plusieurs instruments sur la sorcellerie. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Vous voyez ça, le handfesting, c'est le rituel des mains liées, c'est le rituel de mariage par excellence païen, Wicca. Enfin voilà, on va vraiment être plongé comme ça dans cet univers de magie, de sorcellerie. Là pour le coup, on est complètement dedans. Les cartes sont plutôt grandes, comment on pourrait dire... type Oracle Dorine Virtue, voilà, je pense que tout le monde doit avoir un jeu de Dorine Virtue à la maison, voilà, donc on est sur ce type de format là. En termes de qualité, les cartes sont un petit peu fines, comme vous pouvez le voir, vraiment, il faut y faire attention, il faut en prendre soin. La finition est gloss. Mais voilà, c'est un joli jeu qui vous plongera vraiment dans l'univers de la magie. Donc si vous êtes fan, surtout n'hésitez pas. Allez, donc ça c'était pour le Witch's Wisdom Oracle Card. Hop, je vais le mettre de côté, on va faire de la place. Dans le même esprit, on va rester un peu dans le style. On va avoir l'oracle de la Wicca. Alors bon, là on a différents noms. C'est de Nada Mezar Lunae Weatherstone et illustré par Shadriya M. Arnivobul. Je pense que ça doit être leur nom magique, leur nom de pratique magique. Voilà. C'est aux éditions, je crois que c'est Lo Scarabeo. Oui, c'est Lo Scarabeo. Donc l'avantage de Lo Scarabeo, c'est que du coup, on va avoir différentes parties, que ce soit en anglais, en espagnol, en italien, en français, en allemand et en russe. Oui, russe. J'avais hésité, j'ai cru que c'était le drapeau de la Pologne. Non, non, russe. On va avoir un petit coffret comme ça en boîte cloche, toujours bien sympathique. Du coup, on va avoir un petit livret où on va trouver différentes langues, entre autres le français. On a un petit ruban aussi pour sortir les cartes. Ça, c'est le genre de petit détail qu'on aime bien. Alors, il n'y a pas énormément de cartes. Comme vous pouvez le voir, regardez l'épaisseur du paquet. On est sur une finition brute. Hein, pas de tranche dorée ni argentée. Tranche blanche, classique. Je ne sais plus combien de cartes il y a. Je crois qu'il doit y en avoir une trentaine, si je vous dis pas de bêtises. Puisque c'est un jeu, en fait, que j'utilise un peu façon le Normand, mais version magique. Je vais vous dire ça. Donc, 1... Et ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête. Ça s'arrête à la carte 33. Oui, donc du coup, voilà, il y a 33 cartes. L'avantage de ce jeu, c'est que vous pouvez le faire en inversé. Si vous aimez, hein, plus regardez le dos est magnifique. On est toujours sur ces teintes de violet. Le violet qui est la couleur même de la spiritualité, de la voyance, de la divination, de la magie. Hein. Donc on reste sur ces teintes. Et l'avantage, vous voyez, c'est qu'on a des pentacles et on peut vraiment inverser les cartes. On n'aura pas d'indice qui nous montre qu'une carte est en sens endroit ou envers. Et ça, c'est bien pour ceux qui pratiquent parce qu'en plus, le jeu vous propose de faire les cartes envers et endroit. Donc du coup, au lieu d'avoir 33 cartes, eh bien, c'est comme si vous aviez 66 cartes puisque vous allez avoir à chaque fois 2 significations par carte en fonction que vous la tirez à l'envers ou à l'endroit. Donc j'ai envie de vous dire, du coup, on n'a peut-être qu'une trentaine de cartes, mais au final, c'est comme si on avait un jeu d'une 60aine de cartes. Voilà. Pareil au niveau du jeu, alors on n'a pas de tranche dorée ou argentée, mais en revanche, je vais essayer de vous montrer, je vous approche à l'écran, on va avoir les cartes qui sont, je ne sais pas si vous allez voir, avec des paillettes holographiques qui font d'apparence argentée. Et quand vous allez vous approcher en fonction de la lumière, eh bien, vous allez avoir différentes couleurs comme un arc-en-ciel. Je trouve ce jeu vraiment très très bien fait. En termes de qualité, on est sur de la qualité carton, type, qu'est-ce que je pourrais vous dire, carte à jouer classique. Vous savez, le tarot, la belote, voilà, on est vraiment sur une finition de carte à jouer. Ce jeu, sans vous mentir les amis, ça fait très longtemps que je l'ai. Ça doit faire au moins une dizaine d'années que je l'ai, voire peut-être même plus. Ça fait peut-être même une quinzaine d'années que je l'ai. Je l'ai quand même régulièrement utilisé, et comme vous pouvez le voir, il est dans un état relativement impeccable. Les cartes n'ont pas bougé. Donc pour selon que la qualité est, j'ai envie de dire, basique, en termes du cartonnage, les cartes sont ni épaisses ni fines. On va dire, oui, une finition, vous prenez 2 cartes à jouer, l'une sur l'autre, et ça vous donnera l'épaisseur du carton de la carte. Donc vous voyez, on est quand même sur une qualité relativement correcte. Et comme vous pouvez le voir, donc, le jeu est bien entretenu.
Alors, on va avoir pareil, on va retrouver différentes symboliques. Donc, on va retrouver la tamé, l'arbre, on va retrouver certains animaux de la magie, des runes, la déesse, bien sûr. On va retrouver certaines fêtes, certains sabbats, certaines symboliques. Là, on va avoir le chaudron, ici, on va avoir la bague, le pentacle, bien entendu. Voilà, on va retrouver comme ça différentes symboliques. Là, on a le dieu Ser. Cernunnos, qui est le dieu païen, hein, le dieu de la Wicca. Là, on va retrouver le livre des ombres avec les bougies, etc. Donc, on va encore une fois, il est un peu dans l'esprit du Witch's Wisdom Oracle Cards. Voilà, on va retrouver un petit peu quelque chose de similaire. Donc pareil, celui-ci, je vérifierai s'il est toujours disponible parce que, je vous l'ai dit, comme ce jeu est un peu vieux, je ne sais pas du tout s'il existe encore. Donc c'est une information à vérifier. Ensuite, je vais vous présenter un tarot, puisqu'il y a aussi des tarots sur la sorcellerie. D'ailleurs, il y en a qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Vous avez le tarot et l'oracle. Je crois que c'est Everyday Witch Tarot et Everyday Witch Oracle. Pareil, ça a vérifié sur le titre, mais je crois que c'est ça. Hein. Je me souviens qu'il y a Everyday Witch et vous avez le tarot plus l'oracle. Alors ces jeux, je les ai pas forcément pris parce que je les trouve très jolis. Hein, honnêtement, j'aime beaucoup les illustrations, mais le jeu en fait en lui-même ne me parle pas puisqu'on est plus dans une forme de sorcellerie plutôt, comment on pourrait dire, moderne, plus actuelle, au goût du jour, dans notre époque. Et moi, j'accroche moins en fait. Pour moi, la sorcellerie, j'ai besoin de visualiser des châteaux, des dragons, des fantômes, des démons, des sorcières qui vivent dans des cabanes au fin fond des bois, sans électricité, sans eau, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis vraiment très old school et il faut vraiment que je sois plongé dans cet univers ancien. J'aime pas trop tout ce qui est moderne, j'ai du mal avec le moderne. Donc là, on va partir sur un tarot et il s'agit du tarot de la magie verte. Alors, je vous ai sélectionné ce jeu parce que c'est à la fois un tarot, mais que vous pouvez utiliser en oracle, parce que vous allez voir qu'il va avoir certaines particularités. Alors déjà, quand même, je voudrais mentionner le travail du coffret, qui est vraiment magnifique. C'est aux éditions Vega. Oui, pardon, je ne vous l'ai pas présenté. Le tarot de la magie verte, donc de Anne Moura, illustré par Kiri Ostergaard Léonard aux éditions Vega. Donc on a 78 cartes plus un livret d'accompagnement, forcément, hein, c'est un tarot, donc on a automatiquement 78 cartes. Et honnêtement, la qualité du coffret est vraiment, vraiment, vraiment top. Sincèrement, on est sur des très belles couleurs, on est sur un joli vert en plus, on n'est pas sur un vert criard, non, on est vraiment sur un vert nature. On va avoir, comme vous pouvez le voir, un gros guidebook. Et le pire, c'est qu'il est intégralement écrit en français, les amis. Voilà, vous allez avoir, je vais vous dire ça, plus de 200, 230, 240. Voilà, on va avoir 240 pages de guidebook. À chaque fois avec la carte en illustration, et puis vous allez retrouver tout le descriptif, avec signification, carte renversée, etc., etc. On va également avoir des petites pages pour prendre des notes sur ces tirages. Ça, franchement, c'est intéressant, parce que du coup, le guidebook, il devient un peu utile et il devient interactif, donc ça peut être vraiment intéressant. Et ensuite on va avoir donc le jeu qui est livré comme ceci dans un petit pochon. Et le jeu, pareil, est vraiment très joli. Le format, en plus, il est tip top. Bon, j'ai envie de vous dire en même temps, c'est un tarot. Donc, s'il avait été sur un format un peu plus gros, type Oracle, Dorine Virtue, ça aurait été un problème parce que, regardez, même moi qui n'ai pas forcément des petites mains, j'ai pas des grandes mains non plus, on va dire de taille normale pour un homme. Voilà, c'est quand même limite pour le tenir en termes d'épaisseur parce qu'on a quand même une bonne qualité de carte, une bonne qualité, une bonne finition. Donc, si on avait été sur plus gros, ça aurait été problématique. Donc là, c'est vraiment parfait en termes de taille. Je vais vous montrer le dos qui est vraiment très joli puisque on va avoir une sorte de porte dans les couleurs vertes avec une couronne de fleurs et un pentacle. C'est juste poétique, féerique et magique et on adore. Donc on va retrouver, alors vous m'excuserez, il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas, voilà, c'est pas du tout dans l'ordre forcément, puisque je l'ai utilisé et que je l'ai brassé, donc ça peut pas être dans l'ordre. On va retrouver les arcanes majeures du tarot, donc vous voyez là par exemple, on va avoir, je vais vous le montrer de plus près, on va avoir le soleil, on va avoir la lune, l'étoile,
la chevauchée sauvage. Donc je pense que vous reconnaîtrez les arcanes majeures, puisqu'en plus celles-ci ont été renommées pour coller un petit peu plus avec l'univers de la magie, avec l'univers Wicca. Et si vous n'êtes pas forcément, comment on pourrait dire, hyper copain avec les tarots, il peut être vraiment très intéressant parce que du coup, vous pouvez l'utiliser comme un oracle et faire vos significations de façon très intuitive, puisque les illustrations de cartes, vous voyez par exemple, on a non la nature, c'est toujours une arcane majeure. Le 8 d'Atame, donc comme vous l'aurez deviné, évidemment les symboliques, les lames mineures avec les 4 familles vont changer, puisqu'on va retrouver l'Atame, le bâton, la coupe et le pentacle. Automatiquement. Et vous voyez, rien que l'illustration de la carte, je vais vous l'approcher, l'illustration de la carte, même si vous ne connaissez pas le 8 d'épée, rien qu'avec l'illustration, déjà, vous pouvez en tirer une interprétation. Voilà, la première chose qui vient, ça peut être un mot, un sentiment. Là, vous voyez, par exemple, on a le sentiment de ne pas savoir où on va. En plus, il y a de fortes chances pour qu'elle trébuche et qu'elle se blesse, avec tous ces atamés qui sont plantés dans le sol. Elle est complètement attachée. Enfin, on voit qu'elle est limite esclave. On ne sait pas, peut-être que certainement elle est en train de s'enfuir. Peut-être qu'elle a été faite prisonnière, elle a peut-être été capturée, elle devait être vendue sur un marché, ou peut-être qu'en tant que sorcière, elle devait finir sur un bûcher, va savoir, et puis elle s'est peut-être enfuie comme ça. Donc on a vraiment ici des illustrations qui sont très riches, qui peuvent vous laisser libre cours pour faire vos propres interprétations. Vous n'avez pas besoin de connaître le tarot pour pouvoir en faire quelque chose et travailler avec. Donc ça, ce jeu, vraiment, il est super intéressant. Les illustrations sont très belles. Vraiment, on est complètement dans l'univers magique. Je pense pour moi, ça me fait un peu penser soit aux Gaulois, vous voyez, type Astérix. On doit être un peu dans cette époque-là, peut-être un peu plus récent. Peut-être plus le Moyen-Âge médiéval. Mais on est vraiment sur le Moyen-Âge médiéval européen, français, allemand, voilà, on est vraiment dans nos contrées. Donc on a vraiment cet aspect de tradition, vous voyez ce que je veux dire, vraiment l'univers de la sorcellerie, quoi, tout simplement. Allez, maintenant, on va passer donc au suivant. Celui-ci aussi, je vous le regarderai, mais je crois l'avoir vu il n'y a pas très longtemps sur Amazon. Donc celui-ci, je peux m'avancer à dire qu'il est disponible, vous pouvez le trouver. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est édition Vega. Donc, généralement, les grandes maisons d'édition, vous pouvez toujours trouver ce type de jeu. C'est un petit peu plus compliqué quand vous avez comment qu'on appelle ça, des auto-publications ou des tirages limités, c'est toujours plus compliqué de pouvoir trouver. Mais là, voilà, avec des grandes maisons, en principe, je dis bien en principe, vous n'avez pas trop de mal. Ensuite, le second, pas du tout, c'est déjà le 4e, les amis, je dis n'importe quoi. Donc le 4e, on va passer à l'oracle des sorcières. Bon, celui-ci, très clairement, il affiche la couleur. Rien qu'avec le titre, vous savez, ça ne laisse pas de place au doute sur quoi vous allez vous embarquer. Il est de Sally Morningstar aux illustrations de Danuta Meyer et aux éditions Le Duc S. Pratique. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que l'Oracle des Sorcières est une autre édition, enfin un second tirage de l'Oracle de la Wicca. Il me semble, puisque j'avais fait quelques recherches et je l'avais présenté sur ma page quand je l'avais reçu. Et j'avais eu un ou une abonnée qui m'avait dit qu'il s'agissait de la réédition de l'oracle original qui est l'oracle de la Wicca. Il me semble, quand même, information à vérifier. Pareil, on a un joli petit coffret qui, pour une fois, c'est pas une boîte cloche ou non, il s'ouvre un petit peu comme un livre. Je trouve ça super original. On va retrouver un joli guidebook assez grand, assez épais, tout y est écrit en français, les cartes sont présentées, vous voyez, c'est vraiment très propre, très lisible. Vous avez la carte sur le côté avec les différents mots-clés. Vous avez le petit, comment on pourrait dire ça, le petit quatrain qui correspond à la carte. Vous avez la signification, l'aspect majeur, l'aspect mineur. Donc en plus, vous avez plusieurs significations. Et là, on est sur 42 cartes, voilà, il y a 42 cartes, mais pareil, puisqu'on a un aspect majeur et un aspect mineur de la carte, de 40, combien je viens de vous dire? Je perds la mémoire, moi, c'est fou, de 42 cartes, c'est comme si on avait un jeu de 84 cartes, donc au final, c'est pas plus mal. Voilà.
Et puis donc on va avoir les cartes en elles-mêmes. Donc comme vous pouvez le voir, qui sont dans un petit coffret comme ça. Alors ça c'est du plastique, plastique un petit peu fin par contre. Et puis vous voyez, le problème c'est que c'est pas très pratique parce que vous avez les cartes qui collent comme ça. Et si vous voulez les sortir, voilà, sans vous énerver, il va falloir sortir tout le petit bazar. Voilà, bon ça c'est, j'ai envie de dire, c'est un défaut, sans être un défaut. Ouais, c'est un choix. Pour le dos, on va être sur un joli vert, un vert sapin. Alors, je vois sur le retour de caméra que vous, je sais pas comment ça sort, on dirait une espèce de bleu-vert. Ça fait bizarre la couleur chez vous. Mais on est vraiment sur un vert sapin, un joli vert sapin. Comme d'habitude, un pentacle en son centre. Par contre, si vous les tirez à l'envers, vous allez vite voir que le pentacle, du coup, est à l'envers. Donc, elles ne sont pas faites pour être à l'envers à l'endroit. Par contre, je vous laisserai découvrir dans le livre pourquoi est-ce qu'on a un aspect mineur, pourquoi est-ce qu'on a un aspect majeur. En termes de qualité de carte, honnêtement, le cartonnage est très épais. Alors quand je dis très épais, c'est pas non plus... mais on a une très bonne qualité de carte. Comme vous voyez, quand même, les cartes ne plient pas facilement. On a une bonne qualité. En termes de finition, on serait sur de la carte à jouer. Pareil, tarot, belote, etc. Voilà, on est sur ce type de carte, finition carte à jouer. On est sur de la tranche brute, couleur blanche, avec des petits rebords. Alors là, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment circoncire leur jeu. Oui, c'est joli, circoncire. Je l'ai entendu sur la chaîne de Kevin Meunier. Je me suis dit, oh, c'est original d'utiliser ce verbe pour parler des cartes que l'on coupe. Donc je le pique le verbe, voilà. Pour ceux qui aiment du coup découper leur jeu, vous allez pouvoir parce que même moi, je suis pas très fan de la bordure blanche comme ça que je trouve un petit peu épaisse parce que quand même on est sur une bordure blanche, regardez de près d'1,5 centimètre. J'aurais préféré vraiment l'illustration sur toute la carte, ça aurait été mieux. Mais le problème c'est que si je découpe le jeu, il suffit que j'en rate une pour que ça y est, je me suicide et que donc non. Moi je laisse les jeux comme ça. Surtout que vous pouvez, parce que regardez le dos, vous n'avez pas de cadre, rien du tout, donc vous pouvez vraiment découper, enlever les bordures blanches pour récupérer le jeu. Idem sur ce jeu, on va retrouver toutes les symboliques des sorcières. Vous voyez, là, on va commencer direct avec le chat noir, la pierre roulée, la baguette magique, l'enchanteur, l'épée, le miroir, enfin je vous en passe, regardez, on a vraiment toutes les symboliques des sorcières, le livre des ombres, le corbeau, la boule de cristal, le dieu cornu, la tamée, le chaudron, enfin vraiment, encore une fois, on va tout retrouver de l'univers de la sorcellerie. Et les illustrations, je vais vous approcher, sont vraiment aussi jolies, elles sont délicates. C'est très riche en symbolique. Pour quelqu'un qui est fan de la magie ou qui pratique, vous allez pouvoir y trouver plein de symboliques dans les différentes lames. Donc c'est vraiment un jeu qui est ultra intéressant. Et on a même Gaïa. Et on va finir sur Gaïa. Allez, maintenant, on passe au suivant. Le suivant qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il est sorti, si je dis pas de bêtises, l'année dernière en 2019. Oui, c'était l'année dernière en 2019. Il s'agit de l'oracle de la sorcière noire et des runes de notre cher Gabriel Sanchez, que vous connaissez tous. Si, vous le connaissez tous parce que vous recherchez tous l'oracle Béline dans sa version. Vous savez, le dos des cartes, c'est une espèce de blanc marbré avec un cadre doré. Et il a modernisé le Béline, il l'a adouci et vraiment apporté quelque chose d'unique qui fait que le jeu est véritablement introuvable aujourd'hui. Donc voilà, c'est lui, voilà, c'est le même. Et il nous a donc créé cet oracle de la sorcière noire et des runes, qui est un oracle aussi très intéressant aux éditions Vega. Donc celui-ci, je pense que vous pouvez le trouver. Je dis bien je pense, parce que c'est pas sûr. Vous allez avoir pareil un guidebook. On va avoir combien de cartes dans celui-ci ? On va avoir 20 cartes noires et 24 cartes de runes. Alors je vais vous expliquer un petit peu parce que vous allez voir que le jeu, vous allez pouvoir plus ou moins le diviser par deux, voire par trois. Vous allez pouvoir soit utiliser que les cartes noires, soit que les runes, soit mélanger les deux et pour avoir l'oracle complet. On va avoir un petit guidebook qui n'est pas très épais, mais ce que j'aime beaucoup,
c'est que moi qui ne suis pas fan de lecture, j'adore les livres, mais je n'aime pas lire. Il faut que les informations, je puisse les trouver rapidement, parce que sinon, ça va vite m'agacer. Et c'est ce qu'on va avoir justement dans ce livre. Regardez, en plus, j'adore les enluminures. On a des gravures comme pour un livre des ombres, j'adore. Et on va vraiment avoir l'essentiel, et ça j'aime. Puisque, donc on va avoir le petit sommaire, on va avoir des méthodes de tirage, voilà. C'est propre, il y a juste une phrase, il y a une illustration et ça va très bien, ça va très très bien. Et ensuite, on va avoir les cartes avec l'illustration, le numéro de la carte, son interprétation, sa signification par domaine, soit sentimentale, soit professionnelle, soit spirituelle. Et voilà, on va comme ça retrouver... Donc ensuite, on va retrouver les runes, mais on va rester sur les présentations de cartes, puisque ça se termine à la fin, vous voyez, vous pouvez prendre des petites notes, donc on a un petit mot à propos de l'auteur, et puis ensuite on a des petites pages si on veut écrire des petites choses. Donc ça c'est très bien, voilà le type de guidebook que j'aime. Il n'y a pas trop de blabla, on va à l'essentiel, et c'est très très bien. Et ensuite donc on va avoir le jeu, alors le jeu qui est vraiment très joli, puisque regardez, on va avoir des tranches dorées. Le dos est également très joli puisqu'on va retrouver notre sorcière accompagnée de son petit animal totem, un corbeau encadré par, je pense, que ça doit être des ronces. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup le dos. Finition, les cartes sont plutôt épaisses, elles sont épaisses et fines, ce qu'il faut en fait, la qualité parfaite, c'est-à-dire ni épaisse ni trop fine, juste ce qu'il faut. On va être sur une finition gloss, bien entendu. Donc vous m'excuserez, les cartes ne sont pas non plus dans l'ordre, forcément je les ai utilisées. Mais voilà, vous allez pouvoir retrouver donc les runes, avec le nom des runes, la symbolique de la rune. Et vous allez avoir quelques mots-clés. Donc pareil, si vous ne maîtrisez pas du tout les runes, le Alder Futhark, vous allez pouvoir utiliser ces cartes puisque vous allez retrouver toutes les runes. Donc vous pourrez travailler avec les runes et puis même apprendre, hein, si vous avez un vrai set de runes, que ce soit en pierre, sur des disques de bois, peu importe, vous allez pouvoir travailler avec ce jeu puisque quand vous lancerez vos runes, eh bien vous aiderez avec vos petites cartes pour avoir les mots-clés. Ça peut être super intéressant pour apprendre les runes. Donc comme je vous l'ai dit, on va avoir des cartes donc, de runes, toutes les runes. Et puis on a ces fameuses cartes noires où on va retrouver donc une petite illustration minimaliste, mais pareil. Alors, ce jeu, soit on aime, soit on n'aime pas. Si on est fan des grosses illustrations qui prennent toute la carte, clairement le jeu il vous plaira pas, hein, parce que comme vous pouvez le voir, les illustrations sont dans des petits médaillons comme ça. Donc soit on aime, soit on n'aime pas. Ça ne se discute pas. On va avoir le numéro de la carte, le nom de la carte. On va avoir une petite phrase, hein, par exemple pour la sagesse, lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Et on va avoir ici quelques mots-clés à chaque fois. Toujours dans un... Alors, là, vous n'allez pas forcément retrouver la tamée, le livre des ombres, etc., etc. Non, on va être dans l'univers d'une sorcière. On va retrouver certaines choses de la magie. Vous voyez, par exemple, l'enchanteresse avec la séduction, le pouvoir. La cage, l'attaque, le miroir. Vous voyez, on va retrouver certaines choses, mais on est plus ici dans, comment je pourrais vous dire, dans l'univers même en fait de la sorcière. On n'est pas dans sa cuisine avec tous ses ustensiles, ses fêtes, etc. Non, là on serait plutôt dans son quotidien. Oui, voilà, ouais, on peut dire ça comme ça. On serait plus dans son quotidien, vous voyez, le sacrifice, les vipères, la rencontre, le crapaud, le passé, le chat. Voilà, on va vraiment être dans son quotidien et dans son univers. C'est vraiment un jeu qui est, sans faire de jeu de mots, qui est envoûtant. Envoûtant parce qu'il a une façon d'approcher la magie et de vous plonger dans cet univers magique sans finalement vous imposer certains vieux codes ou certains clichés. Et vraiment pareil, ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Allez, maintenant, je vais vous présenter donc 3 jeux qui, comment on pourrait dire, qui sont un peu particuliers. Je les ai sélectionnés, je les ai mis dans l'univers de la magie et je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer tout d'abord par l'oracle d'Halloween. Alors, vous savez que Halloween, d'ailleurs, j'aime pas qu'on dise Halloween parce qu'Halloween, c'est vraiment la fête commerciale. La vraie fête, vous le saurez, le 31 octobre, ce n'est pas Halloween, c'est le sabbat de Samhain, qui s'écrit Samhain avec un H, mais qu'on prononce Samhain.
Et en fait, cette fête est la plus importante dans toute la roue de l'année, puisqu'il s'agit du nouvel an des sorcières. C'est-à-dire, chez les Moldus, on fait la fête le 31 décembre, et bien chez les sorcières, on fait la fête le 31 octobre, et à partir du 1er novembre, on recommence une nouvelle année spirituelle en magie. Voilà, donc c'est une fête qui est extrêmement importante puisqu'en plus il y a plein de légendes qui sont rattachées à Samhain, puisqu'il s'agit de la nuit où le voile qui sépare le monde des vivants et des morts est le plus fin. Par conséquent, c'est pour ça aussi que l'on se déguise afin de confondre les vrais démons, les vrais esprits des humains, afin que personne ne puisse se reconnaître et que tous puissent se mélanger, puisque l'on dit que les démons et les esprits reviennent sur Terre durant la nuit de Samhain. D'ailleurs, la tradition, alors là aussi, moi c'est cette légende-là que je connais. Je vous laisserai farfouiner si vous avez d'autres légendes à propos de Samhain. Moi, c'est celle qui me plaît le plus et c'est celle que j'ai envie de croire parce que je trouve que c'est celle qui colle le mieux, effectivement, avec les traditions de Samhain. Puisque l'on raconte d'où vient la tradition de toquer aux portes pour demander un bonbon ou un sort, etc., etc. Eh bien, la légende raconte que les sorcières qui se rendaient au sabbat le 31 octobre toquaient de porte en porte afin de demander du sel aux différents villageois qu'ils devaient donc déposer dans leur chaudron, et en récompense d'avoir participé au sabbat, eh bien elles lançaient un sort pour protéger la famille et la maison. Et tout simplement, la tradition voudrait que la sorcière donc disait du sel ou le mauvais sort. En gros, soit vous donniez du sel, vous aidiez la sorcière et la sorcière vous le rendait en protégeant votre famille, soit vous décidiez de ne rien donner et par conséquent, elle ne vous maudissait pas, mais vous vous exposiez tout seul au mauvais sort, aux démons, aux fantômes, etc. de la nuit de Samhain. Voilà, tout simplement. Et puis donc, aujourd'hui, c'est devenu la fête que vous connaissez tous. Donc je l'ai sélectionné parce que il est dans cet univers-là. Il est dans l'univers des fantômes, des démons. On est vraiment dans l'esprit même de Samhain. On n'est pas du tout, et c'est ce que j'aime. D'ailleurs, c'est pour ça que je leur reproche un peu le titre, parce que pour le coup, ils auraient pu l'appeler l'oracle de Samhain. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on est quand même plus sur l'ambiance et l'esprit de Samhain que vraiment sur la fête d'Halloween, la fête commerciale. Alors ça c'est un oracle que vous pouvez trouver relativement facilement. Il y avait beaucoup de ment dans la phrase. Il est de Stacy DeMarco aux éditions Contredire. Celui-ci, voilà, vous pouvez le trouver assez facilement. Bon, je vais être honnête, par contre, j'aime pas le dos. Le dos, je trouve que ça fait vraiment enfantin, puisqu'on va avoir la chauve-souris, la petite citrouille, le balai, le chat. C'est pas vilain, hein, c'est pas vilain, mais je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas dans le dos. Je trouve ça trop enfantin, trop puéril. Ça fait trop Casper en fait. Casper, le gentil fantôme. Le jeu est assez dark, vous allez voir. J'aurais voulu un dos qui représente le jeu, c'est-à-dire un jeu un peu plus dark, enfin un dos un peu plus dark, je sais pas, un crâne, n'importe quoi, mais pas ça, je sais pas, ou une citrouille, j'en sais rien. Bref, on va être sur 36 cartes, format Dorine Virtue, donc pareil, je vous cache pas que 36 cartes, c'est bien, parce que vu le format, imaginez si ça avait été un jeu double déjà, hein, rien que comme ça aurait été plus problématique pour le tenir. On est sur des tranches dorées, voilà, et je vais vous montrer un petit peu l'univers. On est vraiment, vous allez voir, sur un univers qui est sombre, mais en même temps c'est l'univers de Samhain, hein. Regardez donc par exemple les ancêtres, le voile, le zombie, la pomme, la mort, l'amour éternel. J'adore cette carte. Je la trouve tellement romantique. Regardez ces deux squelettes qui se tiennent encore la main, unis même dans la mort. Je la trouve particulièrement... Alors oui, elle est très macabre, je vous l'accorde, mais elle est tellement riche en symbolique et en romantisme. J'adore vraiment cette carte. Jack à la lanterne. L'hiver, l'invisibilité, minuit, la momie, le crâne des ténèbres. Alors on va avoir une série de crânes dans le jeu, vous verrez. Le fantôme, bien sûr, hein, la lampe, le pardon, le crâne des fleurs, le crâne des étoiles, le loup-garou, la dame de la mort, hein, pour Santa Muerte, la joie, le barn break, c'est le gâteau à la courge traditionnel de Samhain, le vampire, le squelette, le chant dans la nuit, le chaudron.
le cimetière, le chat noir, un bonbon ou un sort, l'araignée, le crâne de lumière, les enfers, l'aube, la sorcière, bien évidemment, la cristallomancie, le foyer et le hibou. Oui, celui-là, je vous l'ai présenté en entier parce que j'avais envie et puis c'est tout, je fais ce que je veux d'abord, voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, le jeu quand même est assez sombre, hein. On est sur un univers, voilà, on est vraiment sur l'univers de Samhain. Mais voyez, c'est quand même pas un jeu pour enfants. Et le problème d'Halloween aujourd'hui, c'est que c'est une fête pour enfants, alors que Samhain, pas du tout. S'il y a bien une nuit où les enfants ne doivent impérativement pas sortir de la maison et de leur chambre, c'est bien la nuit de Samhain, justement, puisque les énergies sont particulièrement lourdes, on a les démons, on a les esprits, donc c'est pas du tout une fête pour enfants. Je comprends pas qu'on ait pu autant la vulgariser et en faire une fête voilà, pour les enfants, à tel point que les parents ne le prennent même pas au sérieux. Mais sachez, mes chers amis parents, grands-parents, adultes, vous qui vous prenez trop au sérieux dans la vie de tous les jours, s'il y a bien une fête où vous devez vous costumer et vous devez ne pas vous prendre au sérieux et célébrer la vie et la mort, c'est bien à Samhain, et laisser les enfants dans leur chambre, et ça serait à vous d'aller chercher des bonbons. Voilà la vraie tradition. Donc comme vous avez pu le voir, le jeu est très sombre. Vous comprenez maintenant pourquoi le dos me plaît pas, parce que je trouve que le dos des cartes correspond pas du tout avec le devant. Mais bon, c'est à titre personnel, peut-être que certains vont aimer. Je vous ai pas parlé du guidebook. Le guidebook, il me semble, est tout en français. Oui, le guidebook est tout en français. Vous avez pour chaque carte la petite explication. Je crois que vous devez avoir une ou deux méthodes de tirage. Pareil, c'est un livre qui est très... c'est comme l'oracle de la sorcière noire. On va à l'essentiel et ça va très bien. Allez, maintenant, on va passer à un autre oracle. Alors là, on est sur du très joli coffret. Vraiment, très joli coffret. Aux éditions Arcana Sacra, je pense que vous êtes nombreux à connaître cette édition. Maintenant, hein, je dois reconnaître quelque chose chez eux. C'est qu'ils ont une qualité d'impression qui est exceptionnelle. Que ce soit leur livre ou leur jeu, il n'y a que... On reconnaît tout de suite quand c'est Arcana Sacra. Pourquoi? Parce qu'on va être sur des gros coffrets, en principe, avec une finition satinée. On va souvent être sur des boîtes comme ça, aimantées, qui vont s'ouvrir comme ceci, avec des rubans pour tirer le guidebook, le coffret. Enfin, vous allez voir, Arcana Sacra, franchement, je trouve que c'est leur signature de faire des coffrets comme ça. En plus, ils ne sont pas spécialement chers, puisque là, je vais vous présenter l'oracle de la déesse sombre, de Iriadel et Gulliver l'aventurière, donc de Arcana Sacra. Le coffret est à 32 €. Alors vous allez me dire, oh bah dis donc, tu dis que c'est pas cher. Non, honnêtement, 32 € pour la qualité complète du coffret, c'est pas cher. Croyez-moi, vraiment, c'est pas cher. Sachant qu'on va avoir... vous allez voir, je vous dis rien, je vous dis rien. Donc là, on va retrouver un guidebook de près de 300 pages quand même. Hein. Donc vous voyez, il ne se moque pas de vous, parce que du coup, vous avez un livre complet. Hein. Pour moi, 300 pages, c'est un livre. Hein. Même 300 pages, pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas spécialement lire, c'est une Bible. C'est la Bible de Gutenberg pour moi, 300 pages. Et on va avoir 44 cartes. Donc le coffret s'ouvre comme ceci avec un petit aimant. Là, j'adore cette illustration. Et pour les fans de Charmed, je pense que vous devrez aimer aussi l'illustration, parce que je suis prêt à parier que c'est un clin d'œil à Charmed, parce qu'on peut retrouver, regardez, celle-ci me fait penser à Phoebe, les cheveux courts, la salopette, enfin ça serait bien son style vestimentaire d'être comme ça. Derrière, on pourrait avoir Piper avec ses potions, et puis là, on pourrait avoir Prue, toujours habillée en noir, avec le livre des ombres. Je suis sûr, je suis prêt à parier que la référence est pour Charmed. Donc on va avoir des petits rubans pour sortir le guidebook. Donc vous voyez que le guidebook, on est sur un livre. Franchement, c'est un livre que vous pourriez trouver en librairie. Un livre, un vrai livre. Donc je ne vais pas tout vous expliquer, mais regardez pourquoi aussi 32 € ça les vaut, parce que la qualité du papier, c'est pas du tout du papier type feuille d'imprimante. Non, la finition est glacée. On va être intégralement sur de la couleur, et ça, ça a un prix, les amis. Ça a un prix de production. Regardez un petit peu, on va avoir à chaque fois l'illustration de la carte complète sur une page.
C'est même pas le dessin d'une carte, non, c'est le dessin de la carte qu'on a sur une page complète, avec bien sûr les mots-clés, enfin là c'est vraiment très détaillé, mais sans être pompeux. En plus, regardez, vous allez avoir différentes méthodes de tirage, avec des pages pour pouvoir écrire à chaque fois. Vraiment, ce guidebook est magnifique, mais vraiment, vraiment quoi. Le travail est sublime. Voilà pour le guidebook. On va passer au jeu maintenant. Donc pareil, toujours dans des petits rubans pour tirer, ça c'est formidable. On va avoir le jeu qui est protégé dans une boîte cloche. Regardez un petit peu, la boîte cloche est illustrée à l'intérieur. Hein, donc vous comprenez mieux, 32 € franchement, hein, on va être honnête, mais ça les vaut, ça les vaut largement. Regardez, on a encore un ruban ici pour sortir le jeu. On a une illustration encore à l'intérieur de la boîte. Vraiment, c'est détaillé et c'est ce que j'aime avec Arcana Sacra, c'est que on a toujours cette qualité. Et puis j'adore la qualité de carte. Je sais pas, j'arrive pas à définir parce que la qualité de carte. Alors regardez, on est sur une tranche blanche. Mais perso, ça me dérange pas. Honnêtement, s'il y avait eu une tranche dorée, ça aurait peut-être été trop en fait, hein. Ça aurait peut-être fait un peu bling bling, ouais je sais pas, j'aurais peut-être été moins fan. Le dos, vous pouvez tirer les cartes à l'endroit à l'envers, puisque comme vous pouvez le voir, on va avoir une roue d'Atame avec 2 lunes. Et on va vraiment pouvoir tirer les cartes à l'endroit, à l'envers, puisqu'il n'y aura pas d'indice pour vous montrer si votre carte est à l'endroit ou à l'envers. Qualité de carte, honnêtement, on est sur du carton qui est vraiment de très bonne qualité, qui est épais, juste ce qu'il faut, avec juste ce qu'il faut de souplesse. Et en termes de finition, je ne saurais même pas vous décrire ce que c'est comme finition. Ça a un toucher satiné, légèrement gloss. La qualité est vraiment très jolie, vraiment, vraiment. Et là, je vais vous montrer les cartes. Alors, vous attendez pas à voir Livre des Ombres, Pentacle, Chat Noir, etc., etc. Non, là, on va être dans l'univers. On pourrait même dire dans la mythologie des sorcières. Puisque on va retrouver, alors là, par exemple, l'élu, la vague de feu, la créatrice. Donc là, ça pourrait être la triple déesse, avec ses 3 visages. La mère de feu, libératrice, vous voyez, on a des sortes de démons. Lilith, hein, qui ne connaît pas Lilith, pour tous ceux qui sont dans la magie, vous devez connaître Lilith. Les sœurs, donc, que je vous ai présentées. La danse du phénix, les plaisirs solitaires. Vous voyez, c'est un jeu qui n'a peur de rien. Les plaisirs solitaires, quand on voit l'illustration, bon, bah, je pense que c'est plus qu'explicite. Hein. Mais il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de gêne. Et dans la magie, il ne doit pas y avoir de tabou, il ne doit pas y avoir de gêne. D'ailleurs, la sexualité dans la magie est quelque chose de très important, puisqu'il y a une forme de magie, la magie sacrée, la magie sexuelle, qui va pouvoir permettre de conférer et de concentrer une dose de pouvoir incroyable, puisque quand on est un petit peu guidé par nos hormones, nos pulsions, nos envies, on va dégager une énergie bien plus considérable que d'habitude et on va du coup pouvoir créer certaines choses avec cette énergie sexuelle. Donc il n'y a pas de gêne et de tabou à avoir là-dessus et c'est ce que j'aime dans ce jeu, c'est que il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de tabou. Au niveau des illustrations, comme vous pouvez le voir, on a l'impression que les cartes fusionnent. Il n'y a pas de rebord en fait. Hein. On est sur un fond noir, un peu comme la sorcière noire avec les runes. On est sur un peu le même état d'esprit. Et les illustrations vont comme ça fusionner avec. Autre petit clin d'œil quand même à Charmed, c'est que la police d'écriture est celle qui est utilisée, c'est la police d'écriture Charmed, hein, qui est utilisée dans la série, c'est-à-dire que c'est vraiment la police d'écriture de la série. On va retrouver, regardez, donc la sage-femme, la diablesse, on va vraiment retrouver... Oui, comme je vous disais, la mythologie de la sorcellerie, donc les démons, les créatures, tout ce qui va être rattaché à la déesse sombre. Vous voyez, là par exemple, on a Hécatée. Hécatée qui est la déesse même de la sorcellerie. Donc on va vraiment être comme ça sur toute la mythologie, toutes les femmes finalement importantes dans la magie, dans la sorcellerie, avec différents sentiments, etc. C'est vraiment un jeu qui est très très joli et que je peux que vous recommander. Et enfin, on va passer au dernier. Alors celui-ci, je l'ai mis exprès en dernier parce que je vois déjà les commentaires qui vont me dire « Ah Jojo, c'est quand que tu le relances, je peux le commander, etc. Donc voilà. On va pas s'attarder.
Donc le dernier, il s'agit de l'oracle des ombres. Alors vous devez déjà avoir entendu parler d'un oracle des ombres. Je ne suis pas l'auteur de l'oracle qui a été édité. Non, celui-ci, c'est le mien que j'ai créé il y a plus d'1 an déjà. Je l'ai appelé l'oracle des ombres. Pourquoi? Parce que vous l'aurez reconnu, il s'agit du livre des ombres, mais version oracle, version carte. Donc si un livre de magie s'appelle Livre des Ombres, des cartes dédiées à la magie reprenant un grimoire s'appellent naturellement l'Oracle des Ombres. Tout simplement. Voilà. Donc rassurez-vous, hein, pour ceux qui pourraient dire plagiat, machin et tout. Non, non, pas du tout, parce que d'une part, je l'ai fait avant, donc j'ai rien plagié du tout. Et puis d'autre part, c'est plus que logique. Donc cet oracle-là, je l'ai créé, je l'avais proposé en édition ultra limitée, puisque j'avais fait seulement une 20aine d'exemplaires, c'est tout. Mais comme vous êtes assez nombreux à me saouler, dans le bon sens, je vous rassure. Mais comme vous êtes nombreux à me solliciter pour que je vous le repropose, il y a de fortes chances pour que je vous le repropose. C'est pour ça que je vous le présente, sinon je ne vous l'aurais pas présenté. Donc ne vous fiez pas à la couverture, parce que très clairement la couverture, c'est moi qui l'ai réalisée et vous n'aurez pas une couverture comme ça. Je vais pas m'amuser à réaliser des petits grimoires pour chaque oracle. Quoique, encore, si ce serait possible, si je fais une édition ultra limitée. Si, ça pourrait être possible. Ça pourrait. Donc vous voyez, regardez, j'ai vraiment recréé. En plus, c'est le même cuir que j'ai utilisé que sur mon grimoire personnel. Et on va retrouver... je vous fais pas un dessin, hein, pour les fans de Charm, je pense que vous aurez compris. Le jeu va s'ouvrir comme ceci par en haut. Et donc à l'intérieur, on va retrouver les cartes qui sont en grand format. Format type fantabuleux, pour ceux qui connaissent. On va être sur pas mal de cartes, puisqu'au total, j'en ai créé 84, je sais même plus. Il y en a 80, c'est sûr, il y en a 80, mais je crois que c'est 81, 82 ou jusqu'à 84, mais voilà, on va dire entre 80 et 90, hein, on va rester très évasif. Le dos, bien entendu, vous aurez reconnu qu'il s'agit d'un dos, enfin la couverture du grimoire. Que j'ai reproduite. Donc il est normal que la triquetra soit excentrée, puisque vous pouvez le voir que sur le côté, on va retrouver donc les différentes pièces de cuir, hein, de la couverture. Donc c'est tout à fait normal. Et là, on va vraiment rentrer ce jeu. Alors je l'ai créé sans guidebook, sans rien, sans PDF, sans signification. Parce que moi, je suis parti du principe que ce jeu est comme un livre des ombres. Vraiment, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser ce jeu pour réaliser vos rituels. Ah, d'ailleurs, mais attendez, il faudra que je vous en présente encore un, j'en ai oublié un, oh mon dieu. Donc, si vous trouviez un vieux grimoire dans le grenier de vos grands-parents, vous n'auriez pas de notice pour vous dire comment utiliser le livre. Non, c'est à vos risques et périls, et puis il va falloir vous débrouiller pour l'utiliser. Eh bien, mon oracle, je l'ai créé dans le même style. Vous allez retrouver différentes créatures issues de la sorcellerie, et différentes légendes, comme le Wendigo, le succube, etc., etc., les anges. Vous allez autant avoir des cartes de démons, d'esprits, etc., que vous allez aussi retrouver des cartes très lumineuses comme ange, dieu, archange, chérubin, elfe, fée, etc., etc., d'accord? Il y a autant de cartes très sombres qu'il y a autant de cartes très lumineuses. On va retrouver également tout ce que l'on peut trouver dans un grimoire de sorcellerie, à savoir les rituels, les différents accessoires utilisés en magie, vous voyez par exemple le pentacle, les formules, les potions, voilà, certaines choses que vous pouvez reconnaître, hein, le pouvoir 3x3. Alors là, c'est pas le pouvoir des 3, c'est le pouvoir de 3x3, d'accord ? Des fleurs, bien entendu, hein, les fleurs utilisées, enfin les plantes principales, on va dire. Vous allez également retrouver des pierres, comme par exemple l'obsidienne œil céleste, l'améthyste, etc. Vous voyez, Dieu, quand je vous disais qu'il y avait des cartes aussi extrêmement positives. Donc les plantes, vraiment tout ce que vous pourriez trouver à l'intérieur d'un grimoire. Vous voyez, on va retrouver les sabbats, les esbats. Et ce que je voulais, c'est que, pourquoi je l'ai proposé en édition ultra limitée? Parce que je veux pas que ce jeu soit pour tout le monde. D'une part, vraiment, comme un livre de magie, j'estime que cet oracle, je veux qu'il soit entre des mains d'initiés et des personnes qui vont vraiment savoir l'utiliser et qui vont s'intéresser au symbolique de ce qu'il y a dedans.
Et surtout qui vont faire un travail de recherche, c'est-à-dire que ceux qui veulent à tout prix avoir un guidebook, un PDF, etc., etc., très clairement, ce jeu ne sera pas pour vous. Et autre chose, c'est que le jeu a une certaine difficulté, quand même assez accrue, puisque les cartes, il va falloir connaître vraiment tout ce qui est associé à la magie. C'est-à-dire que lorsque vous allez tirer la carte des sabbats et des esbats, cette carte va parler de quoi? Déjà, qu'est-ce que c'est un sabbat? Qu'est-ce que c'est un esbat? Donc si vous ne savez pas ça, ça va être ultra compliqué de pouvoir jouer avec, enfin entre guillemets jouer avec. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas proposé parce qu'il va vraiment solliciter toute votre culture qui va être rattachée à l'univers de la sorcellerie. Voilà. Mais pour les plus téméraires, les plus courageux et les sorcières et sorciers en herbe, ce jeu sera fait pour vous. Et enfin, et là je demande pardon, mais pardon Eve, comment j'ai pu oublier? En fait, c'est pas que j'ai oublié, c'est que tous les jeux de Eve Corrigan sont à ma portée sur mon bureau. Et là, tous les jeux que je vous ai montrés sont derrière dans la tarothèque. Donc du coup, je l'ai pas vu tout simplement. Mais petite mention, bien évidemment, au petit oracle grimoire de magie de Eve Corrigan, qui est un petit oracle de poche, ça on adore, aux éditions Contredire. Je vous fais pas un topo sur Eve, vous la connaissez tous, hein, c'est obligé. Si, vous la connaissez tous. Et si vous la connaissez pas, ben vous avez intérêt à rattraper votre retard. Voilà. Alors, on va avoir comme ça des petites cartes sur un petit format, dans des tranches comme ça, vieil or, qui est super joli. Et pareil, on va dire que le petit oracle grimoire de magie pourrait vraiment venir compléter mon oracle des ombres parce qu'on va y retrouver des plantes, des pierres, des couleurs, des accessoires, des lois de magie. Vous allez retrouver à chaque fois une petite illustration, le nom de la carte, on pourrait dire l'espèce de mot-clé, et puis le petit quatrain, enfin même la formule, parce que ce sont carrément des formules hein, qui sont dessus. Donc les plantes, on va retrouver aussi sur les cartes, c'est vraiment bien fait, hein, parce qu'on va retrouver aussi la lune, la phase de la lune auquel correspond la carte, le jour de magie, les couleurs qui y sont associées, et le symbole alchimique de l'élément, soit terre, eau, feu, air. Donc vraiment, ce petit jeu, il a beau être dans un petit format, il n'a pas à pâlir d'un autre oracle parce qu'il a tout d'un grand et il a plein d'informations. C'est un vrai petit grimoire des ombres, c'est un vrai petit livre des ombres, un vrai petit livre de magie que vous pouvez utiliser soit pour votre guidance voyance quotidienne, pour venir compléter des tirages aussi, soit tout seul, vous tirez une carte le matin. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour réaliser vos rituels, c'est-à-dire que les cartes peuvent devenir elles-mêmes vos outils de sorcellerie. Donc pareil, j'ai envie de dire que celui-ci, c'est un incontournable à avoir. Voilà donc mes chers amis, on va se quitter sur ce dernier petit jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que vous allez me détester et que votre banquier aussi. C'est pas grave, j'en assumerai la responsabilité, j'ai l'habitude. Mais voilà, si vraiment vous êtes fan de l'univers de la sorcellerie, je vous ai présenté mes jeux, ma sélection personnelle. Bien entendu, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout exhaustif, il en existe plein d'autres. Enfin, je présume, en tout cas, je sais à ma connaissance qu'il en existe quelques-uns de plus. Après, je crois pas qu'il y en ait non plus des tonnes. Hein. Je crois qu'il doit y avoir 4-5 jeux que je vous ai pas présentés qui traitent de la magie. Mais là, vraiment, je vous ai présenté pour moi ceux qui sont les plus intéressants, les plus travaillés, les plus jolis, avec une belle finition, qui représentent vraiment bien la magie, qui représentent bien son univers. Donc voilà, tout simplement, c'est pour ça aussi que c'est ceux-là que je possède et que je vous ai présenté, et que je vous ai pas présenté les autres, parce que les autres, bah, je juge que, voilà, tout simplement. Allez, je vous embrasse tous très fort, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, soyez tous bénis, mes chers moldus et sorcières et sorciers, on se retrouvera bientôt, gros bisous à tous.